Bonjour et bienvenue, c'est Rémi d'Aleron Science. Je te propose de poursuivre la correction du sujet ENVB de chimie 2023. C'est la partie B qui concerne la dissolution du chlorure de zinc en solution aqueuse acidifiée. Allez, c'est parti. On s'intéresse à la dissolution du chlorure de zinc qui est extrêmement soluble dans l'eau, puisque tu vois on peut en dissoudre 432 grammes dans 100 grammes d'eau pure à 25 degrés, donc c'est énorme. Toutes les solutions de chlorure de zinc qu'on étudie dans cette partie sont considérées non saturées. Ça veut dire que tout ce que tu vas introduire de chlorure de zinc solide, va se dissoudre. Et ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est que le ZnCl2 aqueux, une fois donc que le ZnCl2 solide est dissous, et bien ce ZnCl2 aqueux est en équilibre avec les ions Zn2+, et les ions Cl-. Initialement, tu introduis une concentration en ZnCl2 aqueux qui vaut petit c, et puis tu n'as pas de concentration en Zn2+, et tu as une concentration en Cl-, en ion Cl-, qui est due à la concentration en acide chlorhydrique qui est présente dans ta solution. On te demande de compléter le tableau d'avancement en B1, donc ce tableau d'avancement, c'est un équilibre. Initialement, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de Zn2+, donc cet équilibre va évoluer dans le sens 1, et on te demande de remplir le tableau d'avancement. Donc ici, tu vas te retrouver avec C moins X sec, tandis qu'on va former X sec de Zn2+, et tu vas former concentration de HCl plus 2X sec de Cl-. Alors ici, il faut bien que tu remarques que cet équilibre, c'est la réaction opposée à la réaction du Zn2+, qui pourrait se complexer avec 2 ions Cl- aqueux pour former le chlorure de zinc aqueux, et la constante d'équilibre associée à cet équilibre, eh bien c'est β2, la constante de formation globale du complexe ZnCl2 qu'on te donne dans les données à la fin. Ce β2, donc, eh bien, ça te permet de voir que toi, l'équilibre que tu étudies dans ton tableau d'avancement ici, eh bien, sa constante d'équilibre, c'est 1 sur β2. Ce qui t'amène à la question B2, où on te demande d'établir une relation entre β2, petit c, et la concentration en HCl, ainsi que X sec. Donc toi, tu prends ton équilibre qu'on vient de définir, et puis tu dis, la constante d'équilibre est égale à 1 sur β2, elle est égale à la concentration en ion Zn2+, fois la concentration en ion Cl- au carré, le tout divisé par la concentration en ZnCl2 aqueux. En utilisant les notations de notre tableau d'avancement, tu trouves que 1 sur β2 est égal à la concentration de Zn2+, qui est X sec, multiplié par la concentration en Cl- qui est concentration de HCl plus 2X sec, sans oublier évidemment de mettre au carré, le tout divisé par la concentration en ZnCl2 qui vaut C moins X sec. Donc C moins X sec. Voilà donc pour cette expression qui donne la relation entre β2, X sec, CHCl et la concentration initialement introduite en ZnCl2. Alors, dans la question B3, on te demande d'exploiter la figure 1 et l'expression obtenue en B2 pour déterminer la composition de la solution en Zn2+, Cl- et ZnCl2. Alors, cette question elle intervient parce que on te propose de réaliser deux solutions A et B. La différence entre ces deux solutions, c'est que la quantité d'acide chlorhydrique que tu vas mettre, bon, c'est la même, mais la concentration est différente. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est voir lorsqu'on introduit 1,36 g de chlorure de zinc dans 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique, eh bien, quelle va être l'influence de la concentration en acide chlorhydrique. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça avec une concentration en acide chlorhydrique qui est à 0,10 mol par litre? Et qu'est-ce qui se passe quand cette concentration est celle de l'acide chlorhydrique fumant, dont on va voir après que la concentration doit être à peu près proche de 10 mol par litre. Donc comment est-ce que ça va influencer cet équilibre? Si tu regardes justement l'équilibre qu'on est en train d'étudier, l'équilibre entre ZnCl2 et les ions Zn2+, et Cl-, tu vois bien que plus la concentration initiale en HCl est importante, donc plus la concentration en Cl- est grande au début,
plus l'équilibre va être plutôt déplacé vers la gauche. Donc tu t'attends à ce que plus la concentration en acide chlorhydrique va être élevée, tu t'attends à ce que la quantité de ZnCl2 soit prédominante par rapport à la quantité de Zn2+. A l'inverse, si ta concentration initiale en HCl est faible, eh bien, il n'y aura qu'une petite partie de... il y aura une très grande partie, pardon, de ZnCl2 qui va se convertir en Zn2+. Donc ça, on va le voir numériquement. Alors pour la question B3, dans le rapport du jury, si tu l'as lu, il est écrit que beaucoup de candidats ont commencé à vouloir résoudre l'équation ici, mais bon, cette équation va te donner des xec au cube, donc c'est pas du tout ce que tu dois faire pour répondre à la question B3. C'est vrai que la question B3, après, elle met un petit peu de confusion, parce qu'ils disent en exploitant la figure 1 et l'expression obtenue en B2. Mais en fait, on ne va pas utiliser l'expression obtenue en B2, on va exploiter la figure 1 pour déterminer la composition de la solution A en Zn2+. Alors ici, il y a quand même un petit point de vigilance, c'est que cette figure 1 qui représente le log de xx, c'est-à-dire le logarithme décimal de l'avancement volumique en fonction du logarithme décimal de la concentration en HCl, eh bien, elle est valable, cette figure, pour des concentrations apportées en ZnCl2 petit c égale à 0,10 mol par litre. Donc tu dois déjà vérifier que quand on introduit une masse de ZnCl2 qui est égale à 1,36 g, si on introduit ça dans 100 ml d'une solution, eh bien, est-ce que la concentration, c'est bien 0,10 mol par litre? Donc tu dois commencer par faire un petit calcul de quantité de matière de ZnCl2 en disant que c'est la masse de ZnCl2 divisée par la masse molaire de chlorure de zinc. Ça te fait du 1,36 divisé par 136,4. On te donne en données, on te dit que la masse molaire de ZnCl2 c'est 136,4. Donc tu te retrouves ici avec quelque chose qui vaut 1,0 fois 10-2 mol de chlorure de zinc. Et ce chlorure de zinc, tu le dissous. Donc on va ici dire que la concentration apportée en chlorure de zinc ZnCl2, c'est la quantité de matière de ZnCl2 divisée par le volume de la solution. Et le volume de la solution, c'est 100 ml, donc ça te fait 1,0 fois 10-2 divisé par 100 fois 10 puissance moins 3. Et tu trouves donc bien 1,0 fois 10 moins 1 mol par litre. Et ça te donne le droit d'utiliser la figure 1, puisque tu as bien une concentration apportée en chlorure de zinc qui est égale à 0,10 mol par litre. Donc ça te permet de dire que, puisque tu travailles dans la solution A avec une concentration apportée en acide chlorhydrique qui est égale à 0,10 mol par litre, eh bien tu peux exploiter le log de la concentration de HCl, c'est-à-dire tu fais le log de 10 puissance moins 1 et tu trouves moins 1. Tu utilises la figure 1, tu te reportes à l'endroit où le log de moins 1, le log de CHCl vaut moins 1, c'est-à-dire ici, et tu viens constater que ça correspond à un log de xec qui est égal lui aussi à moins 1. Autrement dit, ton xec, il est environ égal à 1,0, alors 1,0 c'est un peu fort, mais bon, on va écrire 1,0 fois 10 moins 1 mol par litre pour ton avancement volumique. Alors, il ne vaut pas exactement 1,0 fois 10 moins 1, il est un petit peu plus petit, il est légèrement en dessous, parce que sinon on aurait des petits problèmes mathématiques, puisqu'on doit avoir une constante d'équilibre β2 qui est calculable, on ne peut pas avoir 0 parfaitement de ZnCl2. Bon, xec il est très proche de 1,0 fois 10 moins 1 mol par litre, donc l'avancement ici est très important par rapport à la concentration initiale en ZnCl2. Tu utilises ton tableau d'avancement, tu sais que la concentration de ZnCl2 à queue, elle est égale à C moins xec. Eh bien, au final, c'est environ égal à 0 mol par litre ici. Donc on a tout le ZnCl2 à queue, enfin, la plupart qui s'est converti en Zn2+.
La concentration de Zn2+, d'après ton tableau d'avancement, elle est égale à Xsec, donc tu te retrouves ici avec 1,0 fois 10-1 mol par litre. Et puis ta concentration en ion Cl-, elle est égale à la concentration initiale en HCl, plus 2Xsec, c'est-à-dire 1,0 fois 10-1 plus 2 fois 1,0 fois 10-1, tu as 3,0 fois 10-1 mol par litre pour la concentration des ions Cl- dans la solution A. Donc au final, dans la solution A, eh bien, c'est la forme Zn2+, qui prédomine. C'est-à-dire que l'essentiel de ton chlorure de zinc est dissous sous la forme d'ion Zn2+. Donc la forme Zn2+, ici, est celle qui prédomine. Alors, on va faire un travail similaire pour la solution B, sauf que cette fois-ci, dans la solution B, on a donc de l'acide chlorhydrique fumant, donc de l'acide chlorhydrique très concentré. Pour pouvoir faire le même travail, il va d'abord falloir déterminer la concentration en acide chlorhydrique dans cette solution d'acide chlorhydrique fumant. Donc pour ça, on travaille avec la densité de cette solution. Donc si tu prends la densité, par définition, la densité d'une solution, c'est égal à la masse volumique de la solution en question divisée par la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique de ta solution, c'est égal à D fois le ρ de l'eau. Alors tu peux donner les unités ici. Donc on aura par exemple là des grammes par millilitre. Si c'est des grammes par millilitre, ici on aura aussi des grammes par millilitre. Donc ici la masse volumique de ta solution, puisqu'on a une densité qui est égale à 1,19 et que le ρ de l'eau qu'on te donne dans les données c'est 1,0 g par millilitre, eh bien ça te donne une masse volumique de ta solution d'acide chlorhydrique fumant qui est 1,19 g par millilitre. Si tu prends 1 litre de solution, donc 1 litre de solution, eh bien ça correspond à une masse de 1190 grammes. Et comme cette solution est à 37% en masse de chlorure d'hydrogène, eh bien ça te donne 0,37 fois 1190. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien ça donne 440,3 grammes. Alors on va donner ici les bons chiffres significatifs, puisque dans les rapports du jury, très souvent, il y a cette remarque. Ici, on parle de 37 grammes pour 100 grammes. On a une précision de 2 chiffres significatifs, donc on va dire 4,4 fois 10 puissance 2 grammes de HCl dans 1 litre de solution d'acide chlorhydrique fumant. Ok. Eh bien, ici, tu vas évaluer la quantité de matière correspondante, c'est-à-dire que la quantité de matière de HCl, c'est égal à la masse de HCl introduite divisée par la masse molaire de HCl qu'on te donne aussi dans le document 1. Donc tu as ici 4,4 fois 10 puissance 2 et tu divises ça par 36,5 grammes par mol et ça te donne eh bien 1,2 fois 10 puissance 1 mol par litre. Donc c'est-à-dire du 12 mol par litre, c'est extrêmement concentré. Eh bien, tu vas pouvoir exploiter la réponse à cette question B4, c'est-à-dire que tu as trouvé la concentration en acide chlorhydrique dans une solution d'acide chlorhydrique fumant, tu vas trouver 12 mol par litre, ça te permet de calculer le log de cette concentration en HCl, c'est-à-dire que tu fais le log de 12. Et le log de 12, eh bien, log de 12, ça te fait 1,08. Donc tu vas utiliser de nouveau la figure 1 pour aller chercher ce 1,08. Ce 1,08, il est par ici. Ça correspond à la louche à un log de Xsec qui est égal environ à moins 2,7. Donc ton Xsec dans ce cas-là, eh bien ça vaut 10 puissance moins 2,7, c'est-à-dire eh bien 2,0 fois 10 moins 3 mol par litre. Eh bien cet avancement que tu viens de trouver te permet de trouver les concentrations à l'équilibre lorsqu'on dissout 1,36 g de chlorure de zinc
solide dans une solution d'acide chlorhydrique fumant. Donc on revient sur l'équilibre ZnCl2 aqueux, Zn2+, Cl-, et on trouve que la concentration en ZnCl2, eh bien, elle est égale à C moins X sec. Donc ça te donne 0,1 moins 2,0 fois 10 moins 3. Eh bien, c'est environ égal à 0,1, donc 0,1 moins 0,002, ça te donne 9,8 fois 10 moins 2 mol par litre. Donc on voit que là, il n'y a qu'une très petite partie du chlorure de zinc aqueux qui s'est converti qui s'est dissocié en zinc de plus. La concentration en Cl-, on va considérer qu'elle est restée constante puisqu'elle démarre à 12 mol par litre, c'est extrêmement concentré. Si tu ajoutes 2 fois l'avancement, si tu ajoutes CHCl plus 2X sec, eh bien on peut considérer que c'est environ égal à CHCl, puisque 2 fois 10 moins 3 devant 12, c'est très petit, c'est négligeable. Donc on va dire ici, on reste à peu près à 12 mol par litre. Et en ce qui concerne la concentration en ion Zn2+, qui est égal à X sec, eh bien ça te donne 2,0 fois 10 moins 3 mol par litre. Donc tu constates que dans la solution B, eh bien, ce sont plutôt les ZnCl2 aqueux qui sont la forme prédominante du zinc en solution. Eh bien, on a répondu finalement en B3 et en B5 à la question B6, qui est de conclure sur l'espèce prédominante contenant l'élément zinc dans chacune des deux solutions. Donc, dans la solution A, quand la concentration en acide chlorhydrique est à 0,1 mol par litre, eh bien, on a les ions Zn2+, qui prédominent. Et puis, en solution B, comme on vient de l'écrire juste au-dessus, quand la concentration en chlorure d'hydrogène en acide chlorhydrique est très concentrée au début, donc 12 mol par litre, on n'a que très peu de ZnCl2 qui se convertit. Et bien voilà pour cette correction. Donc je vais te mettre le fichier en description de cette vidéo, comme ça tu pourras aussi avoir la version papier. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. C'est la 3e fois que je tourne cette vidéo parce que j'avais mis des coquilles dans ma correction. Donc j'espère que cette fois-ci il n'y a pas de coquilles et j'espère que ça t'aidera bien. Je te souhaite bon courage pour ta préparation. C'est une préparation qui est difficile, qui est longue et qui demande beaucoup d'implication. Et abonnez-vous, ça aidera ma chaîne à se développer. Et puis j'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt.